pour échapper à la poussière et à la résignation qui est la vie quotidienne des hommes ordinaires. L'aventure, c'est la tentation de l'absolu pour un relatif. C'est la riposte à l'absurde, dans et par l'action. C'est le sentiment poignant qu'on peut défier le destin. Le destin, c'est-à-dire tout ce qui borne, tout ce qui écrase, tout ce qui ignore, tout simplement, la conscience et le vouloir humain. Mais pour prouver une émotion aussi bouleversante, l'aventurier doit affronter la mort. Certes, tout voyage implique des dangers, mais les dangers, ce sont des faits objectifs, étrangers à notre vouloir, alors que les risques de l'aventure naissent de nos propres décisions. On court des dangers, mais on prend des risques. C'est pas du tout la même chose. Prendre des risques, on les prend pourquoi? On les prend pour éprouver dans l'incertitude de l'action, dans le balancement indécis des possibles, si vous préférez, une sorte de vertige grisant de liberté. Le parcours d'aventurier, c'est ça. Ulysse ne court pas simplement des dangers, multiples, extraordinaires. Il prend des risques, étonnants. Il prend des risques quand il accepte de prendre l'outre pleine de vent que lui confie Éole. Il sait d'avance que ses compagnons sont indisciplinés, ils vont ouvrir l'outre, ça sera une terrible tempête. Et lorsque pour sauver ces matelots que Circé la magicienne a transformés en porcs, il va la séduire, partager sa couche, alors qu'il sait qu'il y a danger d'y perdre sa virilité. Et surtout lorsqu'il refuse l'offre d'immortalité, s'il vous plaît, que lui propose la nymphe Nausicaa. Il refuse cette offre d'immortalité. Il préfère des amours mortelles, comme celle de son fils ou de son épouse, et il préfère la précarité, la caducité, la liberté aventureuse de la condition humaine à l'immortelle, mais impersonnelle et peut-être fade félicité divine. Il est pareil en cela à l'aventurier.